voilà encore pour une autre vidéo, une autre petite vidéo sur notre chaîne YouTube où nous parlons des 5 choses à connaître sur Abraham. Nous sommes décidés de faire des petites vidéos de 10-15 minutes. Comme je disais, ce ne sont pas des vidéos professionnelles, il n'y a pas de caméra professionnelle, ni un studio, ni une équipe qui le tourne. C'est une vidéo normale qui est prise sur une tablette et voilà, juste pour l'édification, pour quelques mots d'exhortation. Nous parlons de 5 choses à connaître sur Abraham. Nous en avons déjà parlé de 2. Nous avons fait une première vidéo, nous avons parlé de la première chose à connaître sur Abraham, qui est son humanité. Nous avons dit que Abraham était un homme de même nature que toi et moi. Le grand Abraham que nous connaissons, le grand Abraham que nous prêchons aujourd'hui, était un homme de la même nature que toi et moi. Et si Dieu a choisi Abraham, si Dieu a marché avec Abraham, Dieu peut te choisir, Dieu peut marcher avec toi et Dieu peut rendre ton nom grand. La deuxième vidéo que nous avons fait, la série des vidéos que nous avons fait, c'était sur la deuxième chose à connaître sur Abraham, son leadership. Et là, nous sommes allés de Genèse 14, nous avons montré comment est-ce que Abraham était un leader et que Dieu nous appelait, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, à être des leaders. Leaders dans nos vies, leaders dans nos familles, leaders dans nos communautés, dans l'église, dans la nation. Dieu veut que nous puissions être des leaders, que nous puissions conduire les gens, surtout conduire les gens vers Christ. Que nous puissions nous-mêmes conduire nos propres vies, dans les chemins du Seigneur, que nous puissions aussi conduire les autres vers Jésus. Que nous puissions être comme cette étoile qui a conduit les mages vers Jésus. Ils ont regardé à l'étoile, ils sont arrivés vers Jésus. Conduis les gens vers Jésus. Sois un leader qui amène les nations vers Jésus. Allez et faites de toute nation des disciples. Et là, nous avons parlé des caractéristiques du leadership d'Abraham. Aujourd'hui, nous voulons parler de la troisième chose à connaître sur Abraham. L'histoire d'Abraham se trouve dans le livre de Genèse à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 25. Là, vous trouvez toute l'histoire d'Abraham. Et dans la première vidéo, j'étais en train de relever un fait qui est connu, c'est que Dieu changea d'identité à Abraham. Abraham ne s'appelait pas Abraham au départ, il s'appelait Abram, A-B-R-A-M. Là, c'est au chapitre 11 jusqu'au chapitre 17 où Dieu change le nom d'Abraham. Dieu dit, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais maintenant tu seras Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Dieu transforme son nom. Et là, nous avons relevé que pendant qu'Abraham était encore Abraham, il a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs, il a commis beaucoup de fautes. Par exemple, dans le chapitre 12 de Genèse, Abraham arrive en Égypte, il décide de mentir, de dire que Sarai n'est pas sa femme, mais plutôt sa sœur. Tout cela parce qu'Abraham ne comprend pas encore que Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Dieu lui a dit, les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Mais Abraham a encore peur pour sa vie. Abraham pense encore que sa vie tient de sa femme. Abraham pense encore que sa vie tient des stratagèmes, des stratégies qu'il peut avoir. C'est comme beaucoup de personnes, beaucoup de frères et des sœurs. Tu écoutes la parole de Dieu, tu as les promesses de Dieu, mais tu as encore du mal à marcher avec le Seigneur. Tu as encore du mal à faire confiance en Dieu. Tu as encore du mal à marcher dans la droiture. Voilà pourquoi tu acceptes la compromission dans ta vie. Voilà pourquoi tu acceptes les compromissions dans ta vie. Voilà pourquoi tu acceptes la corruption. Voilà pourquoi tu acceptes toutes ces choses parce que tu n'as pas pleinement confiance en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut accomplir ce qu'il t'a dit. Tu es encore comme Abraham. Abraham, c'est pendant qu'Abraham est Abraham qu'il va vers la servante de sa femme Sarai pour avoir Ismaël. Alors que Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un enfant par Sarah, mais il n'a pas encore pleinement confiance en Dieu, qu'il décide lui-même d'utiliser ses stratégies pour avoir un enfant. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu n'abandonne pas Abraham. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu est en train de voir ce qu'Abraham deviendra. Il deviendra Abraham. Vous savez, quand Dieu nous choisit, Dieu ne nous choisit pas pour ce que nous sommes. Dieu nous choisit pour ce que nous deviendrons. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Pendant que les hommes nous appellent Abraham, Dieu nous appelle déjà Abraham. Voilà pourquoi Dieu prend son temps. Ne sois pas prompt à juger des gens. Ne sois pas prompt à juger des frères et des sœurs qui parfois marchent en tâtonnant, qui parfois marchent dans la vie chrétienne, dans leur marche avec Dieu. Parfois ils tombent, parfois ils ont des failles. Et toi, tu es là pour les juger. Ne le juge pas parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Dieu est en train d'accomplir un travail dans leur vie. Dieu est en train de les briser. Dieu est en train de les enseigner au travers des erreurs, au travers des chutes de ces personnes. Dieu est en train de faire quelque chose de formidable qui va sortir d'eux. Dieu est en train de travailler Abraham. Au chapitre 17, Dieu change de nom à Abraham. Dieu dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras maintenant Abraham. Je dis à quelqu'un que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de marcher avec toi. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de transformer ta vie. Mais vous savez, le problème avec
commettre des erreurs. Vous savez, Dieu pardonne toujours. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Je ne voudrais pas ici me donner une licence au péché. Que continue à pécher, Dieu te redonne. Non, il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout péché. Mais pourquoi le diable, sachant que Dieu nous pardonnera? Tu sais qu'avant que tu ne puisses tomber, avant que le diable ne vienne te tenter, le diable savait déjà que Dieu va te pardonner. Le diable savait déjà que si ta repentance est sincère, Dieu te pardonnera. Mais pourquoi le diable s'obstine-t-il à nous faire pécher, à nous faire tomber, alors qu'il sait que Dieu va nous pardonner? C'est parce qu'il connaît les conséquences du péché. Dieu peut pardonner nos péchés, mais il y a certaines conséquences qui deviennent lourdes dans notre vie. Il y a certaines conséquences qui deviennent lourdes dans notre ministère. Lisez dans la Bible, vous verrez que Dieu a pardonné Abraham, mais Ismaël n'est pas mort pour autant. Ismaël est resté là comme une épine sous la plante de pied d'Abraham. Et jusqu'aujourd'hui, les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac se battent, continuent à s'entretuer, à se haïr depuis des siècles, parce que l'épine est restée. Regardez, lisez la Bible. Dieu a pardonné David, mais il dit l'épée ne s'éloignera pas de la maison de David. Vous connaissez les conséquences du péché de David qui alla vers la femme d'Uri alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu t'aime, Dieu marche avec toi, mais s'il te plaît, évite de commettre certaines erreurs dans ta marche chrétienne parce que tu ne connais pas les conséquences que cela peut avoir dans ta vie, dans ta relation avec Dieu et même dans ton ministère. Alors autant que possible, comprends vite et rapidement ce que Dieu veut faire avec toi et change de direction. La troisième chose que je veux, nous puissions connaître d'Abraham, je dis Abraham le prophète. Abraham est un prophète. Et ce n'est pas moi qui dis qu'Abraham est un prophète. Aussi, c'était moi, peut-être que je ne verrais pas les traits d'un prophète chez Abraham. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à voir des prophètes qui vont de maison en maison dire aux gens, Dieu me montre, Dieu me voit, tu seras ceci, tu seras cela. Ok. Et quand je lis Abraham, je ne vois pas cela. Je ne vois pas un seul endroit où Abraham prophétise sur une nation. Je ne vois pas un seul endroit où Abraham est devant un groupe de gens en train de libérer des prophéties. Je n'ai même pas vu un seul livre qui est écrit qui s'appelle le livre prophétique d'Abraham ou les prophéties d'Abraham. Mais Dieu appelle Abraham son prophète. Dans Genèse chapitre 20, on trouve une histoire très intéressante. Abraham, Dieu change son nom, Dieu change d'identité à Abraham. Dieu dit, tu ne seras plus Abraham, tu es maintenant Abraham, je te change d'identité. L'identité d'Abraham est transformée. Et si vous voyez, vous verrez que depuis que Dieu a changé l'identité d'Abraham, Abraham est passé dans une nouvelle dimension dans sa marche avec Dieu. Premièrement, quand Dieu change d'identité à Abraham, il dit, marche devant moi dans l'intégrité. Abraham écoutait Dieu, Abraham entendait Dieu, Abraham marchait déjà avec Dieu, mais à un certain moment, à une certaine étape de la vie d'Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant moi dans l'intégrité, je veux que tu puisses changer ta manière de marcher. Et Abraham devient, Dieu dit, tu ne seras plus Abraham, mais maintenant tu seras Abraham. Ta femme ne sera plus Sarai, maintenant elle sera Sarah. Dieu fait une transformation complète, profonde dans la vie de ce couple. Et les choses changent. Dieu, après avoir changé de nom à Abraham, il lui donne même une alliance. Il dit, maintenant je traite alliance avec toi, la circoncision. Dieu dit, maintenant tu dois porter le sceau. Je veux que nous puissions lire d'abord, tu vas comprendre cela. Pourquoi je veux t'emmener à comprendre, c'est que quand Abraham était encore Abraham et qu'il partit en Égypte, il a menti. Il a dit, Sarai n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Il a même vendu sa femme à Pharaon à cause de la peur de vivre. Parce qu'il voulait vivre, parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais ici, Dieu change de nom à Abraham, mais certaines habitudes demeurent encore. Certaines habitudes demeurent encore, mais cette fois-ci, Dieu va montrer à Abraham que Abraham, tu n'es plus la même personne. Abraham, je t'ai changé, maintenant tu es une nouvelle créature, tu ne peux plus faire les choses du passé. Ici, Dieu va enseigner à Abraham. Écoutez, la Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit, c'est le chapitre 20 à partir du verset 1. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, Sarah n'est plus Sarai. Mais Abraham dit à Sarah, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient.
Dieu dit cet homme est un prophète. Oh, Dieu n'a jamais appelé Abraham prophète quand il était Abraham. Maintenant, Abraham, tu es dans une nouvelle dimension. Dieu ne te considère plus comme n'importe qui. Tu es maintenant un prophète. Tu es maintenant un prophète. Un prophète, pas parce que tu as une église, pas parce que tu as un ministère, pas parce que tu as un ministère prophétique. Un prophète, non, pas parce que tu parles en langue, tu prophétises à tout bout de champ. Même prophète parce que Dieu parle au travers de toi. Tu représentes Dieu. Dans ta génération, dans ta nation, là où tu vas, tu es un représentant, tu es un ambassadeur de Dieu. Vous savez, les prophètes, c'était des hommes qui étaient la bouche de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, on a trop confondu le mot prophète. C'est vrai qu'il y a un ministère prophétique, il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à exercer un ministère prophétique dans l'Église. Mais les prophètes, ce n'est pas simplement ceux qui exercent le ministère prophétique. Les prophètes, c'est toi et moi. Dieu t'appelle à vivre ta vie dans une dimension de prophète. Je veux que tout chrétien qui va suivre cette vidéo puisse savoir qu'il est un prophète. Voilà pourquoi Dieu dans Joël chapitre 2 verset 28, il dit je reprendrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit je reprendrai mon esprit sur une partie de chair, sur une classe de chair. Il dit non, 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 je reprendrai ce jour-là, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils deviendront des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui est dans les secrets de Dieu, c'est quelqu'un qui entre dans l'intimité de Dieu. Là où les autres ne peuvent entrer, là où les autres ne peuvent arriver, Dieu emmène son prophète là. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit et qui entend. Tu ne peux pas être prophète si ton écoute et ta vision n'est pas bonne devant Dieu. Un prophète, c'est une personne à qui Dieu montre des secrets. Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit, Dieu ne fait jamais une chose sans l'avoir révélée à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait pas une chose sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez? Les prophètes sont des hommes et des femmes qui entrent dans le secret de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Avant que Dieu puisse faire quelque chose, il révèle à ses serviteurs, les prophètes. Ils ont une certaine intimité avec Dieu. Au fait, je veux aller plus loin pour te dire que les prophètes sont les amis de Dieu. Dans la Bible, les personnes qui ont été appelées les amis de Dieu étaient tous des prophètes. Moïse, que Dieu appelle mon ami, il dit, je parle avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Moïse était un prophète. Il entrait dans le secret de Dieu. Là où les autres s'arrêtaient au bas de la montagne, Moïse montait juste dans la montagne. Là où les autres s'arrêtaient devant la nuée, Moïse entrait dans la nuée parce qu'il était prophète. Il pouvait entrer dans le conseil de Dieu, dans le secret de Dieu. Il pouvait savoir comment est-ce que bat le cœur de Dieu. Alléluia. Et Dieu appelle Moïse son ami. Et pareil avec Abraham, Dieu appelle Abraham son ami. Genèse chapitre 18, vous verrez, Dieu, quand Dieu rencontre Abraham, au verset 17, la Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Notre version dit, est-ce que je puis garder un secret à Abraham? Non, Abraham est un prophète. Il est dans mes secrets, il est dans mon conseil, il entre dans mon conseil, il connaît mes plans. C'est un prophète. Je veux dire à quelqu'un, tu es appelé à être prophète. Tu es appelé à marcher dans la dimension de prophète. Si tu n'as jamais compris que nous vivons dans une ère prophétique. Nous vivons dans une période prophétique. Depuis que Christ est mort, depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, nous sommes entrés dans une période prophétique, dans un temps prophétique où l'esprit de prophétie est répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans l'Apocalypse, on dit la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de prophète, la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la prophétie. Quand tu es chrétien, tu portes le témoignage de Jésus, tu es prophète. Dieu te fait entrer dans les secrets de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. En tant que chrétien, tu as la pensée du Christ. Le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu vit en toi. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je ne vous appellerai plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis, parce qu'un ami connaît ce que son maître veut faire. Je continue cette vidéo, il y aura une deuxième partie, puisque je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Il m'est difficile de les mettre sur YouTube. Mais je te conseille de suivre la deuxième partie.